Ok, bonne arrivée sur notre chaîne Net Valley. Ce soir, nous allons vous présenter un peu de l'historique de l'informatique. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les vidéos précédentes, les vidéos suivantes plutôt, veuillez m'excuser, et activer les cloches de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi les j'aime. Euh, Ça nous encourage et laissez vos commentaires pour qu'on puisse répondre à vos préoccupations. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle par l'informatique? L'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnel des données. Et donc, si nous voulons euh, parler de l'histoire de cette science, on peut dire même que c'est l'ensemble des découvertes scientifiques plus la transformation technique et sociale. Donc, dans ça, on a la découverte des semi-conducteurs qui ont permis la création des machines à laver, des ordinateurs, il y a plein de choses. Machines à repasser, les faire repasser plutôt, etc. Donc vous-même, vous voyez certaines photos. Vous pouvez aller sur pexel.com pour trouver plus de photos. Bien sur Google même pour trouver plus de photos. Donc les choses qui ont été fabriquées à partir des transistors. Donc c'est ça. Ok. Donc nous évoluons en disant que euh, à part cette découverte physique des transistors, des semi-conducteurs, on a aussi les découvertes mathématiques sur les calculabilités et les algorithmes. Comme l'ordinateur, il est là pour répondre à des logiques et tout ce qu'on sort. Donc, ils sont basés sur les trucs de logique. Même la programmation, c'est de la logique. Tout, c'est la logique. Ok, allons aux choses sérieuses. Nous voyons, l'historique de l'informatique même. On verra ça et ça bientôt, je sais pas, ce qu'on va commencer même. Et donc, débuter, nous verrons les prémices de l'informatique, les premières machines à calculer, l'automatisation des métiers à tisser, les progrès du 19e siècle. Et les Chinois qui utilisent l'octogone trigramme et puis les nombres binaires pour effectuer des calculs. Donc, quant à la civilisation méditerranéenne, eux ils utilisaient les abaques ou les boucliers pour effectuer des calculs. Par la chance, on a eu un mathématicien qui s'appelle Al-Khwarizmi qui a publié une science d'élimination de la réduction et de la reddition plutôt. Donc, ça a permis ça permettra de réduire les trucs de très grande taille et trouver des choses de petite taille. On a eu la chance par la suite d'avoir certains mathématiciens, physiciens qui ont mis en place des systèmes ou bien des machines de calculatrices, comme exemple d'un Allemand, Wilhelm Schickardt, qui a mis en place la machine de calcul, de calculatrice, qui fait des calculs là. Donc, il fait l'addition, soustraction, puis la multiplication. On a la Pascaline qui fait l'addition et la soustraction. On a eu la chance pour l'automatisation des métiers à tisser. En 1728, le carton perforé de Grand Falcon et la bande perforée de Jacquard en 1805. Qui s'appelle Charles Babbage,
qui a réalisé en 1833 la concept de la machine analytique, qui est le précurseur de l'ordinateur de 100 ans en avance. Bon, si vous voyez bien, c'est juste une machine qui il permet d'effectuer des analyses et en 1938, on a eu la chance d'avoir un certain Claude Shannon qui a publié sa thèse aux MIT, fait rapprochement entre les nombres binaires, l'algèbre booléen et les circuits électroniques. Et en 1936, on a eu la chance d'avoir un Konrad Zuse qui a inventé le premier calculateur programmable universel. Et vous voyez là l'intervention de la Deuxième Guerre mondiale dans l'évolution de l'informatique, de l'ordinateur spécialement. Et après tout ça a eu lieu à partir de 1945, la naissance des ordinateurs. Et donc nous verrons par ici comment les ordinateurs se présentent. Donc vous voyez par ici, ce sont des chambres à très grande largeur, ce sont des grosses machines qu'on installe pour un seul ordinateur. Ça. Bon, vous avez vu que ça a évolué jusqu'à ce que nous tenons des ordinateurs dans nos mains. Ça a beaucoup évolué. Donc vous voyez des exemples, c'est comme ça se présentait au début. Au début, c'est toute une chambre qui est prise pour installer un ordinateur. Et aux mêmes années, on a eu la chance d'avoir John von Neumann qui a proposé la construction de certaines machines qui respectent notre architecture d'aujourd'hui. Ce sont des architectures de ce temps qui ont été pratiquées jusqu'à aujourd'hui. On a l'unité arithmétique et logique, là où s'effectuent les calculs. L'unité de commande par lequel on arrive à donner des commandes à la machine, ce que la machine va faire. Et la mémoire centrale, qui est encore appelée la mémoire RAM, l'unité d'entrée, l'unité de sortie, qui sont les périphériques d'entrée, comme les claviers, tout ça, les périphériques de sortie, qui sont les sons, etc. Bon, les baffes, etc. Bon, par la suite, on a eu à inventer les tubes à essai, les tubes à vide plutôt, veuillez m'excuser, les tubes à vide, les transistors, et vous savez à quoi ça sert, non? Ils sont utilisés dans la construction des circuits, des plaquettes, etc. Et n'oubliez pas que tous ces derniers ont permis la création, bien la mise en place des circuits intégrés. Bon, ici, on parle de la 3e génération parce que il y avait eu 2 générations précédentes. Donc, ce sont le premier microprocesseur de Intel. Le premier microprocesseur de Intel. Et au niveau de la 4e génération, on a eu la réduction de la taille. Avant, on avait de très gros transistors. Tout ça là-dedans, on a essayé de réduire la taille de ces transistors pour pouvoir avoir un circuit intégré de petite taille composé de plusieurs transistors qui vont effectuer des tâches encore plus compliquées de manière plus rapide. Et en 1980, nous avons eu la chance d'avoir d'accéder au micro-informatique et d'avoir des ordinateurs. Au lieu d'avoir des ordinateurs qui couvrent toute une chambre, on a des ordinateurs qu'on peut laisser sur notre table, etc. Et vous voyez sa façon de se présenter. Donc c'est ça. Et donc nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et par la suite, à la suite de cette vidéo, nous allons juste vous présenter comment l'informatique se développe dans
chaque pays, bon, dans certains pays au monde. Donc, c'est après ça aussi, nous essaierons de faire, de se lancer dans l'informatique même. On va commencer avec l'initiation. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater des vidéos et nous suivre de temps en temps. Et likez la vidéo. Si ça vous plaît, bon, je sais que ça devait vous plaire aussi. Hein. Ok. Et puis, n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour être au courant des nouvelles vidéos. Merci. Ciao.